Bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. À la une de l'actualité, 40 millions de dollars, c'est le montant du projet de développement intégré en Guinée. Il vient d'être lancé et concerne 900 microprojets et 50 PME, une aubaine pour les agriculteurs. Et puis les travaux du chantier de l'hôpital d'Anka avancent bien. Une mission du ministère de la Santé s'est rendue sur les lieux pour évaluer le niveau d'avancement de ce CHU moderne très attendu. Enfin, l'initiative présidentielle d'appui aux productions locales dans sa phase offensive. Ce soir, nous vous parlerons du Kendili et de la protection que sollicitent les femmes teinturières de Kindia face à la piraterie. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Le président de la République a reçu ce matin en audience au palais Sékou Touré les responsables de la société allemande Siemens. Au menu des échanges, l'OMVG, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Compte rendu Sanassi Keita. Ces discussions durent près d'une heure entre le président de la République et les responsables de la société allemande Siemens. Une société spécialisée dans les secteurs de l'énergie, de la santé, de l'industrie et du bâtiment. Au menu de ces échanges, l'OMVG, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, qui a pour objectif de dynamiser le marché de l'électricité à travers le partage des ressources hydroélectriques de la sous-région et de l'intégration des moyens de production et de transport d'énergie électrique. Avec le président, nous avons discuté l'avancement du projet de l'OMVG. Nous avons discuté de l'électrification rurale. Nous avons également discuté de comment nous pouvons, en tant que Siemens, développer les entreprises guinéennes locales. Donc nous avons aujourd'hui ici des petites et moyennes sociétés guinéennes avec lesquelles nous travaillons intensément ensemble et qui, ensemble avec Siemens, font prospérer les affaires en Guinée et font prospérer, je veux dire, l'accessibilité à l'énergie, l'accessibilité aux besoins pour le peuple guinéen. Ces hommes d'affaires allemands ont en outre rassuré le président de la République, professeur Alpha Condé, de leur volonté à davantage soutenir les entreprises évoluant en Guinée, dans le but surtout de répondre favorablement aux nombreuses aspirations du peuple dans tous les secteurs de développement socio-économique, notamment l'énergie et la santé. Et puis l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne s'apprête à quitter Conakry au terme d'un séjour de 4 ans. À l'occasion de ce départ, le président de la République l'a élevé au grade de grand commandeur de la République. C'était au cours d'un dîner, toujours au palais Sékou Touré. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne quitte Conakry après 4 ans de service. Durant son séjour de travail, ce diplomate s'est investi dans le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre son pays et la Guinée. Karl Heinrich s'est surtout impliqué dans le renforcement et la consolidation des relations d'amitié entre les deux pays frères. C'est justement pour ces efforts que le président de la République, le professeur Alpha Condé, par décret, a élevé le diplomate allemand au grade de grand commandeur de l'Ordre national du mérite de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, le grade de commandeur de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné à son Excellence Karl Heinrich Matthias Welting, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en République de Guinée pour sa contribution de qualité au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous nous faisons commandeur de l'Ordre national de mérite de la République de Guinée. La Guinée ne t'attire pas, mais elle te retient.
c'était notre ami Louis-Marie Bouaka qui pour la première fois a utilisé cette expression à l'occasion de son départ. Et je dire aujourd'hui, nous avons le même sentiment. Et mon épouse et moi, Monsieur le Président, nous sommes reconnaissantes que vous avez nous retenus pour cette occasion solennelle. Remerciements aussi pour cette décoration que je prends pas nécessairement pour ma personne, mais pour les bonnes relations existantes entre nos deux pays. Nous sommes et nous restons pour toujours reconnaissantes d'avoir eu la chance de rencontrer des personnalités impressionnantes de la Guinée, mais c'était aussi et surtout des rencontres touchantes avec des inconnus où nous ne connaissons pas de nom et des moments qui restent inoubliables pour nous, pour mon épouse et pour moi. Des scènes que je veux rappeler, une jeune fille à Dabola, à peine 15 ans, qui parlait sans timidité vis-à-vis un ambassadeur de son objectif ferme de devenir enseignante et enseigner les enfants, la future génération. Un jeune homme à Ziguiri qui racontait de son projet de la reboisement, des défis, des obstacles et des succès. Un jeune homme à l'abbé, propriétaire d'un studio d'enregistrement, qui disait, dans une discussion sur la migration, qu'il ne comprenait pas pourquoi les jeunes ne voient pas leur chance en Guinée. Une initiative de femmes dans la brousse en forestière qui démontrait avec fierté leurs installations d'élevage de porcs bien rangées, facteur décisif pour l'amélioration de leur vie. Une jeune femme à Conakry qui parlait sous des larmes de ses souffrances subies parce qu'elle était femme et qu'elle est déterminée de changer cette situation comme défendeur des droits des femmes. Une réunion au cœur de l'Axe à Conakry avec des jeunes et des agents de la police et de la gendarmerie et où les gens disaient qu'ils avaient pris les autres comme ennemis pour longtemps. Mais maintenant, ils savent qu'il faut faire tout ensemble pour empêcher la violence. Et, très touchant pour mon épouse, des femmes dans les marchés qui ont passé à maintes fois avec fierté leur bébé à madame, montrant que ce sont tous nos enfants. J'ose le dire, Monsieur le Président, que ce sont les hommes et les femmes, les piliers de la Guinée et de son avenir. Je vous remercie. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, lui a rendu hommage au diplomate allemand pour sa disponibilité et sa participation dans le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre l'Allemagne et la Guinée. Pour le chef de l'État, l'Allemagne s'est beaucoup plus intéressée à l'Afrique ces dernières années. Vous savez, la Guinée, pendant la Première République, avait d'excellentes relations, surtout avec la République démocratique allemande, parce que beaucoup de nos cadres à l'époque ont été formés en DDR, en Tchécoslovaquie, en Union soviétique, en Hongrie, etc. Et aussi l'Allemagne de l'Ouest nous accompagne au niveau de l'armée, surtout au niveau du génie militaire. Ensuite, il y a eu un certain relâchement pendant un bon moment. Mais ces dernières années, sous votre présence, il y a eu deux grands changements. Le premier, c'est après le sommet de Taormina, où la chancelière a demandé si l'Europe peut lancer un plan Marshall pour l'Afrique. Nous avons eu beaucoup de discussions, mais nous avons dit, mais le plan Marshall, attention, voilà ce que les États-Unis donnaient tant à l'Europe par an. Elle n'était pas sûre, elle est un de ces ministres qui a calculé et qui a trouvé que c'était cela. Elle a dit, ah,
ce n'est pas sûr. Donc quand nous sommes quand même arrivés en Allemagne, on nous a parlé du plan Marshall. Nous l'avons félicité parce que nous avons estimé que l'Allemagne n'était pas très présente en Afrique et que grâce à Mme Merkel, l'Allemagne a commencé à s'intéresser à l'Afrique. Et pour la récompenser, à la demande du président Alassane, nous avons dit plan Merkel. Et le deuxième, c'est Compact Africa, qui a mené l'Allemagne à voir comment elle peut accompagner certains pays. Et nous avons eu la chance que la Guinée est inscrite parmi les Compact Africa. Nous avons déjà eu donc 2 réunions en Allemagne et nous allons avoir une 3e bientôt pour ce banc, parce que maintenant, sous la présidence de Mme Merkel, l'Allemagne s'intéresse davantage à l'Afrique, ce n'est pas le cas. Et comme ça s'est fait pendant que vous étiez ambassadeur, nous sommes très reconnaissants de cela. Nous savons aussi qu'il y a des sociétés allemandes qui viennent. Dans 2 jours, nous avons travaillé avec Siemens et d'autres, notamment dans les barrages. Et nous savons aussi que d'autres viennent, à la fois pour l'énergie solaire et d'autres activités. Ce que nous souhaitons qu'il y ait davantage d'entreprises allemandes, d'entreprises françaises, d'entreprises italiennes, espagnoles, etc. Parce que nous avons besoin d'Europe. L'Afrique se trouve à la porte de l'Europe et la coopération entre nos 2 continents sera extrêmement utile pour nous. En tout cas, nous regrettons votre départ parce que vous commencez déjà à connaître la Guinée. Malheureusement, ceux qui connaissent la Guinée partent. Donc, il est un peu difficile. Mais c'est pour que les gens sachent réellement s'il y a des changements en Guinée. Il faut savoir des ambassadeurs qui sont là depuis un moment, qui est connu la Guinée au moment où ils sont arrivés, à ce moment-là. C'est pourquoi nous regrettons toujours que les ambassadeurs qui sont là depuis un moment partent, parce qu'ils peuvent témoigner si la Guinée a progressé ou pas. Mais je pense que les nouveaux aussi auront le temps de suivre. Et nous vous remercions beaucoup, votre femme. Nous savons que vous allez rester dans la CEDEAO. Donc nous aurons l'occasion de nouveau de nous voir, puisque souvent des réunions de la CEDEAO se font dans les différents pays. Donc je vous souhaite bonne chance et plein succès dans les pays voisins où vous allez partir bientôt. Merci. La cérémonie a pris fin par ce dîner que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a offert aux diplomates allemands qui quittent la Guinée. Avant de poursuivre ce journal, on revient sur ce communiqué de la direction du protocole d'État dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République du Libéria. Son Excellence M. Georges Weah, président libérien, effectuera une visite officielle en Guinée à partir du jeudi 11 juillet 2019. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 10 h à l'aéroport international de Conakry-Bessia les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers, membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux de la police nationale, de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, signé Mamadi Senkunkaba, ambassadeur, directeur du protocole d'État. Je vous le disais dans les titres, vers une agriculture plus rémunératrice et respectueuse de l'environnement, 40 millions de dollars, c'est le coût global du projet de développement intégré en Guinée qui vient d'être lancé. Il va servir à financer 900 micro-projets et 50 petites et moyennes entreprises. Fodi Camara. 1, 2, 3. Merci.
Le voile se lève sur le dernier né des projets du ministère de l'Agriculture. D'une durée de 5 ans, le projet de développement agricole intégré de Guinée compte injecter 40 millions de dollars dans 5 filières prioritaires: le riz, le maïs, la pomme de terre, la pisciculture et l'aviculture. Un appui multidimensionnel qui vient booster la diversification alimentaire. Ces 5 chaînes de valeur sont mises en place dans les grands bassins où la production se fait, et c'est ainsi que nous pensons, avec les résultats obtenus déjà dans le cadre du WAP et dans le cadre du PASAL, on va valoriser ces résultats pour qu'au niveau de ces préfectures, la productivité puisse augmenter et que la réduction de la pauvreté puisse être une réalité dans notre pays. Dans les 4 régions naturelles, 10 préfectures à haute vocation agro-pastorale ont été déjà choisies. Une mission de prospection à l'intérieur du pays a permis de baliser le chemin autour des besoins d'investissement pour toucher directement près de 200 000 bénéficiaires. Il sera question de financer 900 micro-projets. Donc on a une enveloppe d'environ 7 millions de dollars rien que pour financer les projets, à hauteur de pour des taux de subvention allant de 80% pour les micro-projets et 60% pour les sous-projets de PME. C'est 900 micro-projets, 900 entreprises, on va dire en stade pépinière dans le domaine de l'agriculture, qui sont appelés à grandir, à avoir des financements. Cet accompagnement va toucher les producteurs qui soient groupés ou isolés. Autre innovation pour l'accès au guichet des micro-projets de 50 à 100 millions de francs guinéens ou des PME de 100 à 500 millions. Des comités préfectoraux d'approbation seront installés sous l'égide des autorités locales. D'après les questions et réponses, j'ai compris qu'il y a déjà 3 projets qui sont en train de financer Dunkimania. Je suis très heureux et là, je rendrai compte fidèlement aux paysans de Dalaba. En tout, 3000 hectares seront aménagés. Autre enjeu, conforter la résilience du monde rural face aux effets du changement climatique. En tout, 900 micro-projets seront financés. Une forte proportion des investissements sera allouée à l'insertion des jeunes et à l'autonomisation des femmes rurales. Le financement qui nous regroupe ici ce jour constitue une réponse de la Banque mondiale à la demande de notre gouvernement pour soutenir la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDS à travers le projet de développement agricole intégré en Guinée PEDEC et d'autres initiatives en cours d'élaboration, à savoir le projet de développement de l'agriculture commerciale, PEDAC, le projet de mobilité et connectivité rurale, PMCR, le tout pour une enveloppe près de 240 millions de dollars. Cet autre financement de la Banque mondiale et du gouvernement guinéen vient conforter les acquis du programme de productivité agricole. Un programme dont la deuxième phase de 23 millions de dollars a été largement consacrée aux activités de l'initiative présidentielle d'appui au développement rural. Et puis, vous êtes très nombreux à vous poser des questions sur le chantier de l'hôpital Donka. Une mission du ministère de la Santé vient de s'y rendre. Sur les lieux, l'installation des matériels médicaux modernes et la finition des travaux de génie civil sont les grandes occupations du moment. Adia Toubari. Le chantier du centre universitaire de Donka prend une forme angélique. Les travaux de génie civil des 2 lots du site sont maintenant à l'étape de finition par endroits, alors que l'installation des appareils médicaux fixes avance à bon rythme. Au centre d'imagerie médicale des appareils spécifiques modernes, le mammographe et le scanner sont en phase de test. Dans la cour pourtant, des aménagements restent encore à faire. Ça consiste en l'aménagement des réseaux, des passages au niveau de la surface même de l'hôpital et aussi les verdures. On doit quand même faire il y a des lieux où il faut mettre le gazonnage, où il faut mettre des fleurs, il y a des rues où il faut mettre des bitumes ou des pavés. Les services de l'eau et d'électricité fonctionnent progressivement. Sur ce qui est déjà fait, cette équipe technique du ministère de la Santé apporte des remarques. Des remarques prises en compte par les ingénieurs
qui fixe un nouveau calendrier d'achèvement des travaux à tous les niveaux du chantier. Effectivement, ce n'est pas fini, mais ça sera fini dans 2 mois. On a l'espoir que ce qu'ils disent comme délai, ce qu'ils donnent comme délai, pourrait être respecté. Lancé en octobre 2015, le projet de rénovation et d'extension de l'hôpital national d'Onka est financé par la Banque islamique de développement et le Fonds saoudien. Avec une enveloppe financière de 64 millions de dollars, une quinzaine de blocs opératoires et 634 lits d'hospitalisation sont prévus. La formation du personnel soignant à l'utilisation des nouveaux équipements sanitaires est l'autre volet du financement après la fin des travaux. L'ouverture de cet hôpital est très attendue avant la fin de cette année. Développement communautaire à présent avec ce geste du député uninominal de Forêt-Caria. Il vient de construire des ouvrages de franchissement dans la sous-préfecture de Benti pour faciliter le libre-échange des produits locaux. Abdoulaye Ningilande Diallo a assisté à la cérémonie de remise de ces ouvrages. Suivez son reportage. Derrière cette vaste plaine agricole se trouve le village côtier Salatougou. Ici, en plus de la pêche, la zone est dotée d'énormes potentiels agricoles. Mais à cause de la montée de la marée, le rendement est parfois très faible. Pour mettre fin à un long conflit entre pêcheurs et agriculteurs, l'élu de Forêt-Caria réalise cet ouvrage de franchissement. Il va faciliter désormais le libre échange des produits locaux, mais aussi de canaliser les eaux de mer. Ce pont a un grand avantage pour nous. Si vous voyez ce que nous produisons sur les 4000 hectares, c'est vraiment énorme. Aujourd'hui est notre plus grand jour. Nous avons toujours sollicité avoir un pont, mais notre rêve vient de se réaliser. Par ma voix, les populations de Benti en général saluent l'idée de notre député. Désormais, nous allons produire plus parce que même les camions peuvent arriver jusqu'au port de pêche. Non loin de là, un autre ouvrage de franchissement est réalisé à Samou. Avec de telles initiatives, l'honorable Lucini Fofana entend participer au développement communautaire et au bénéfice de ses mandats. Nous sommes en train d'éliminer des points noirs. Parce que la route est assez dangereuse. Et ça, je le fais conjointement avec mon frère, député. C'est donc là encore un niveau de satisfaction. On est en train d'améliorer. Notre population n'a pas trop conscience de certains dangers de la route. Nous, nous le savons. Tout ce que nous leur demandons, quand nous leur disons de venir, c'est de venir nous aider à réaliser des choses pour eux. La réalisation de ces ponts vient combler des attentes longtemps nourries par les populations de cette contrée. Les travaux ont duré 2 mois et le coût global est estimé à près de 100 millions de francs guinéens. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes. Depuis, il a décidé de les accompagner dans toutes leurs initiatives. Les teinturières de Kindia sont au cœur de cette initiative présidentielle. Elles demandent non seulement la promotion et la protection de leur kendili face à la piraterie. Ibrahima Keita. Kindia, la capitale des agrumes en Guinée, est réputée pour la qualité de sa teinture, plus connue sous le nom de Kendeli. Dans cette ville, elles sont des centaines de femmes regroupées au sein des associations, groupements, coopératives et autres pour exercer cette activité génératrice de revenus. Ayant dédié son mandat aux femmes et aux jeunes, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a décidé d'aider ces femmes à travers des appuis directs et indirects. Nous sommes fiers de voir que les femmes guinéennes portent des tissus fabriqués en Guinée. Alors, je préviens les commerçants, nous allons envoyer des inspecteurs dans tous les marchés de Guinée. Tout commerçant qui sera pris en train de vendre des pagnes de contrefaçon sera arrêté, c'est bien saisi et emprisonné. Nous ne voulons pas que le travail de nos femmes qui se battent sous la pluie, le soleil, pour fabriquer ces pagnes indigo, se voit écrasé par des gens qui importent des pagnes indigo qui ne sont pas des véritables pagnes.
de Guinée. La paternité de Kendélé est de nos jours reconnue à Kindia par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, ce qui est un acquis pour ces femmes. Au niveau de la coopérative des teinturières de Kindia, le travail au quotidien est assuré par l'ensemble des membres de cette organisation. Ici, ces femmes tirent l'essentiel de leurs revenus de cette activité. Mais depuis quelque temps, et malgré la mise en garde du chef de l'État, les contrefaçons continuent d'envahir le marché et qui pèsent négativement sur ces femmes. Nos tenues ne s'achètent pas. Nous sommes inquiètes car nous ne connaissons que ce travail. Nous l'avons appris de nos parents. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que le président est venu mettre en valeur notre Kendili en prouvant au monde entier que ce textile vient de Kindia. Depuis Yaoundé, il a été certifié que le Kendili est la propriété guinéenne. Nous regrettons qu'il y ait de la contrefaçon sur le marché. Ainsi, malgré cet appel du chef de l'État et l'acte de l'OAPI, le marché guinéen reste toujours envahi par des tissus contrefaits. C'est pourquoi, pour les membres de la coopérative des teinturières de Kindia, l'espoir est permis avec l'accompagnement du président de la République. Regardez ce modèle. Hein? Ce modèle, ça c'est piraté. Ça c'est le Kendeli piraté qui n'est pas fait par les teinturières de la Guinée. Donc ça c'est des jujines qui ont fait ça. Donc on est dans ces problèmes. Maintenant là, c'est dans ces produits qu'on fait pour satisfaire nos besoins. Donc on ne sait pas maintenant que faire. Le gouvernement n'a qu'à nous aider pour mettre fin à ces problèmes. Avec la paternité reconnue par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, il est temps et grand temps de protéger le Kendeli guinéen, cela au profit des Guinéens. Parlons encore de développement communautaire dans ce journal. Les natifs et ressortissants de Kissidougou y pensent aussi. Ils lancent à leur tour un mouvement pour sortir leur localité de l'ornière. Ils l'ont baptisé Mouvement Kissidougou en marche. Bernard Tanguino. À Kissidougou, un nouveau collectif de fils et filles ressortissants s'engage désormais à participer activement au processus de développement de leur préfecture. Une forte mobilisation pour le lancement des activités de la structure sous le label dénommé Mouvement Kissidougou en marche vient d'être organisée dans la ville. En effet, le Mouvement Kissidougou en marche, en abrégé MKM, est un mouvement inclusif qui a pour objectif, entre autres, promouvoir la paix et la quiétude nationale, résoudre les conflits par le dialogue partout en Guinée, lutter contre l'intoxication et la désinformation politique. Le mouvement Kissidougou en marche compte opérer à travers plusieurs axes stratégiques, notamment le renforcement du système de gouvernance locale favorisant l'accès des populations aux services sociaux de base, la construction d'un partenariat local pour l'emploi et l'entrepreneuriat, le soutien des actions de développement initiées par le président de la République. Nous avons réussi à mobiliser ce beau monde autour d'un idéal qui n'est d'autre que accompagner les projets, programmes des actions du professeur Alpha Condé. Kissidougou est l'une des préfectures de la région forestière à forte potentialité agricole et commerciale. Le mouvement Kissidougou en marche compte s'appuyer sur ses atouts pour booster le développement local. Par ailleurs, 4 promotions font leur sortie des écoles militaires de Manéa, dont la 7e promotion du cours de futur commandant d'unité et la 6e promotion du cours d'application de chef de section d'infanterie. C'est le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre qui a présidé la cérémonie de remise des diplômes au nom du chef d'état-major général des armées. Reportage, sergent-chef Alassane Diaby. Pendant 9 mois de stage, ces 63 officiers ont appris les cours techniques et tactiques sur le commandement, ce qui leur confère la qualification de futur commandant d'unité. Comme eux, ces 81 officiers subalternes décrochent le diplôme de chef de section d'infanterie, une formation qui complète leur formation initiale d'officier dans son volet pratique. Pour stagiaires, la formation reçue ici aux écoles militaires de Manéa vous a permis de vous qualifier davantage
et mieux vous outiller dans l'exercice de vos fonctions et responsabilités futures. Je vous demande de servir avec loyauté, en tout temps et en tout lieu. Dans la foulée, le diplôme de division d'application des transmissions est livré à 31 officiers et le certificat technique numéro 1, administration comptabilité, à 40 sous-officiers, ce au terme de 4 mois de cours. La formation et la qualification des hommes occupent une place de choix dans le plan d'action du chef d'état-major général des armées. La réussite du programme de réforme en est largement tributaire. Il s'agit d'assurer à chaque militaire la formation dont il a besoin pour tenir avec succès le poste de responsabilité auquel le statut lui prédispose. Les écoles militaires domaniales forment dans divers domaines, tels que l'infanterie, les transmissions et l'administration militaire. Depuis 2011, plus de 3000 stagiaires y sont sortis. On enchaîne avec l'actualité sportive. En Coupe d'Afrique des Nations de football, les éliminations directes se poursuivent. Ce soir, les 2 premiers matchs des quarts de finale sont joués. Les écureuils du Bénin n'ont pas résisté au rugissement des Lions de la Teranga. Un but a suffi aux Sénégalais pour se frayer un passage pour les demi-finales. Et en deuxième rencontre de la soirée, le choc Nigeria-Afrique du Sud a tourné à l'avantage des Super Eagles. Au terme d'une rencontre palpitante, les Nigérians se sont imposés par 2-1. Demain, les 2 derniers qualifiés seront connus. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain. Sur le campus de cette université, Julius Nyerere de Cancan, l'ensemble des étudiants sortant de la 10e promotion du système LMD de cette